Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un book haul. En toute honnêteté, je ne pensais pas le faire aussitôt dans le mois, mais en fait celui de mars, je l'ai tourné assez tôt, et du coup il y a des arrivées de fin mars et là du mois d'avril, et ça commençait à remplir en fait. J'ai une étagère où je mets les réceptions ou les achats, et là ça a commencé à franchement se remplir. Et comme j'avais très envie de ranger les livres pour contrôler un peu, vous voyez, ma palle, je me suis dit qu'il était franchement temps que je vous tourne une vidéo, puis ça vous fera une petite vidéo bonus à regarder ce week-end. Je me dis que c'est plutôt pas mal, ça fait une petite pause pendant le week-end en bulle. Alors il y a certaines choses que j'ai peut-être déjà montrées dans des vlogs, donc sur la chaîne de vlog, ou peut-être sur Instagram. Donc voilà, ceux qui me suivent sur l'un de ces deux supports peut-être ont déjà vu certains ouvrages, mais bon, pas les autres, donc voilà. Alors, je me suis procuré d'occasion sur le site de Momox les deux intégrales de La Rose de Versailles. Je me souviens jamais du titre du manga, parce que moi, en fait, je le connais sous le nom de Lady Oscar. C'est un dessin animé que je regardais quand j'étais gamine. Et honnêtement, je savais pas qu'ils étaient en intégrale comme ça. Et en fait, c'est Lemon June qui les a montrés sur Instagram, et elle m'a donné super envie. Après j'avais pas envie de mettre 19 € dans chaque tome, parce que même si c'est des intégrales, bah ça faisait 40 balles quoi. Et du coup j'ai regardé, et comme je les ai trouvés sur Momox je crois que pour les deux j'en ai eu pour 15 €, donc j'étais très contente. Alors il y en a un, je sais pas si vous pouvez voir, qui est jaune, voilà, mais bon, on s'en fiche, ils sentent pas. Moi ce que j'aime pas dans les livres d'occasion, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, mais moi je déteste ça. Les bouquins, alors d'un qui sentent la clope, ils partent, moi je peux pas les garder, c'est pas possible, ils vont direct en boîte à livres. Ou alors les livres, vous savez, qui sentent le grenier, la cave, j'ai horreur de ça, j'ai le nez bien trop sensible. Donc voilà, peut-être que je suis en train de les lire actuellement, hein, vu que c'est le week-end en bulle, mais je suis hyper contente, et je pense que ça va vraiment me donner envie de revoir l'animé que j'adorais. Au niveau des dessins, moi ce que j'adore c'est le côté ultra classique. J'adore, on dirait Candy et tout, ou Lady Oscar quoi. Donc voilà, un très bel achat, je suis très contente. Ensuite, je suis dans une totale frénésie avec une saga en ce moment, donc j'ai acheté le tome 3, Covenant. J'ai aussi acheté le tome 2, mais je vous le montre pas puisque vous allez le voir dans le point lecture de lundi. En fait, j'ai beaucoup de mal à me concentrer en ce moment, et particulièrement dans mes lectures. Grosse fatigue, enfin c'est assez compliqué en ce moment, et c'est vrai que Covenant, ça passe crème quoi. C'est une des rares sagas et un des rares romans qui en ce moment j'arrive à lire en fait, voilà, que j'arrive tout simplement à lire. Je me suis fait en 10 jours les deux premiers tomes, je pense que celui-là il va y passer la semaine prochaine, et le tome 4 aussi, je vais attendre, le 5 je crois qu'il sort bientôt, donc voilà. Je vais vous en reparler lundi, mais bon, du coup je me suis pris le tome 3 pour pas manquer en fait. Voilà. Quand je suis allée en librairie acheter le tome 3 de Covenant, voilà, il était mis en avant, et j'adore la nouvelle couverture. Vraiment, je sais pas, j'aime vraiment cette couverture. C'est rare que je préfère les nouvelles couvertures, vous savez, ces couvertures adaptées, hein, qui sont reprises des affiches de films. En général, je suis toujours plus réticente, et j'aime les anciennes. Et là, non, enfin, sincèrement, je l'adore, j'adore cette couverture. Et quand je vous avais demandé sous, je sais plus quel point lecture, sûrement celui où j'avais lu Monsieur Mercedes, je vous avais demandé quel était votre King préféré, celui-ci est tellement, mais tellement ressorti, qu'en fait je me suis dit, vas-y, tout le monde en parle en ce moment, soit, mais c'est aussi l'occasion parce que du coup, la couverture est très jolie, voilà, du coup je me le suis pris, toujours dans ce truc de... les King en poche sont quand même moins chers que en numérique, ce qui m'embête, hein, parce que je préfère lire le King en numérique, mais voilà, donc je le trouve très beau, ça sera un très beau livre dans ma bibliothèque. Et du coup j'en ai profité, donc je vous spoil un tout petit peu ma palle du mois de la fantaisie, puisque je me suis pris La Tour Sombre, donc de Stephen King, le tome 1, donc le Pistolero, donc voilà, celui-ci rentre dans une catégorie, je ne vous dis pas laquelle, mais c'était prévu que je le lise, j'avais prévu de le prendre en numérique, et encore une fois, quand j'ai vu qu'il était moins cher en papier, je me suis dit bon, je vais le prendre en papier, parce qu'en fait je pensais pouvoir avoir l'intégrale en numérique, mais en fait non, donc voilà, je me le suis pris en papier, et pareil, j'aime bien la couverture, elle est assez jolie. 3 romans tout fraîchement arrivés, je les ai montrés hier, j'ai fait un unboxing sur Instagram, d'ailleurs voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur Insta, parce que
voilà, vous avez tout ce genre de choses. Donc j'ai reçu un tome 3, mais je suis tellement heureuse. La malédiction des Argonautes, donc les enquêtes d'Hermès de Richard Normandon, chez Gallimard Jeunesse. C'est une de mes sagas jeunesse préférées. Ça mélange un côté Sherlock Holmesque, donc d'enquête, et un côté, puis bah de la mythologie grecque, pas un côté, là c'est carrément la mythologie grecque. Dans ce tome-là, on reprend le mythe de la Toison d'Or, je crois que c'est ça. Voilà, donc j'ai trop hâte de lire ce tome 3. Si vous n'avez pas encore lu cette saga, vraiment tentez le coup. C'est vraiment une saga jeunesse, mais génialissime. Moi je l'adore et je ne la vois pas en fait passer. Je comprends pas pourquoi. C'est génial, je suis extrêmement contente. J'ai qu'une envie, c'est de sauter dessus. Mais j'ai un livre en cours. Voilà. Mais je suis trop heureuse de cette réception. Je vous ai également montré du coup, hop, le nouveau Deborah Harkness, donc La Force du Temps, jusqu'où aller pour devenir vampire, chez Kalman Levy. Alors, il me semble que c'est une suite ou un spin-off, plutôt peut-être, j'ai encore oublié le titre, je n'arrive pas à retenir le titre de cette saga. Le truc des sortilèges là, le livre des sortilèges, je crois que c'est ça. C'est une saga qui au début m'intéressait moyennement, puis j'ai vu des avis ultra négatifs, mais vraiment, hein, des gens qui souffraient pendant leur lecture. Du coup je l'ai pas lu et je me suis renseignée, on m'a dit, oui tu peux lire La Force du Temps de façon indépendante, donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai envie de tenter le coup, ça parle de vampires, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas lu de roman avec du vampire en fait, mais ça fait vraiment très longtemps, et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, mais je ne sais pas pourquoi, entre le moment où je savais que j'allais le recevoir et le moment où je l'ai reçu, mon envie a évolué, et je crois pas que je vais le sortir tout de suite, parce que c'est vrai que... Et du coup je suis pas sûre de le sortir tout de suite, parce que c'est vraiment un de ceux qui me fait le moins envie actuellement, mais bon. Il sera lu. Et du coup, l'autre livre, voilà, Lucas de Franck Tillier, donc une nouvelle enquête de Charcot. Voilà, c'est le tout nouveau, il sort le 2 mai, je suis comme une dingue. Je vais le lire la semaine prochaine parce que je vais pas pouvoir me retenir. Alors, il faut savoir que moi, les Franck Tillier, j'ai une grosse préférence pour ces one-shots. Clairement, je suis moins fan de la saga, mais j'aime énormément les one-shots de l'auteur. Sauf que celui-là, je sais pas, je peux pas expliquer pourquoi il me fait tant envie, mais j'ai super envie de le lire. J'ai lu plusieurs livres de la saga de Charcot, je les ai pas lus dans l'ordre d'ailleurs, et ça m'a jamais posé problème, donc j'espère que pour celui-ci ça ne me posera pas problème non plus. Voilà, peut-être que ça me donnera d'ailleurs envie de reprendre la saga dans l'ordre de parution quoi, et d'écriture. En tout cas j'ai super envie de lire ce tome là, donc j'ai également reçu le tout nouveau livre de Florian Soulas, Les Noces de la Renarde. Alors je souris comme une tarée, pas parce que... moi je fais partie de ceux qui ont bien aimé le premier livre de Florian. J'ai pas été... voilà, je fais pas partie de ceux qui ont eu un énorme coup de cœur, loin de là, j'y ai trouvé pas mal de choses qui moi m'ont fait tiquer. Par rapport à mes valeurs et ma façon de penser, il y a des trucs qui m'ont un peu hérissé le poil. Mais celui-ci, ça parle du Japon, ça parle des yokai, ça parle de kitsune, alors pas mon chat, mais l'esprit des renards. J'ai super envie, vous savez que c'est des livres qui moi m'appellent et me donnent tout le temps très envie, donc j'ai vraiment hâte de lire ce roman. Alors il fait peur comme ça, mais en fait c'est du Scrinéo, donc c'est écrit ultra gros, je crois qu'il est classé en jeunesse en plus, donc c'est en young adulte, donc c'est pareil, c'est écrit assez gros. Je vais essayer de le lire assez rapidement, il sort je crois également le 2 mai, mais je pense que je vais essayer de le lire avant parce que je pense qu'après on va être envahi par les avis de tout le monde et perso ça va me saouler, donc je vais essayer de le lire avant. Toujours chez Scrinéo, je ne me souvenais plus si je vous l'avais montré, donc je vous le remontre au cas où, ou sinon c'est une première fois. Donc La Tour sans fin de Pascal Brissy, donc c'est un tout petit roman, il est vraiment tout petit, et il y a déjà un marque-page, parce que j'avais prévu de le lire et j'ai eu un petit souci perso, donc je l'ai pas fait. J'ai vraiment très envie de lire ce roman, donc dès que c'est fait je vous en parle. Je pense que ça va être fait très prochainement parce que il est kiki, donc ça va aller assez vite, voilà. Et en plus il m'a dit qu'il serait là à Saint-Maur, donc il faut absolument que je le lise avant Saint-Maur, c'est sûr. Ensuite Rajo m'a envoyé, ce livre est trop joli. Rajo, je trouve que depuis quelques temps, je trouve que plus on avance dans le temps, plus ils font des choses magnifiques, vraiment. Donc Elliot et la bibliothèque fabuleuse de Pascaline Nolo. Alors je sais pas si vous pouvez voir, mais là c'est en cuivré en fait, il est sublime. C'est un tout petit roman, je vérifiais mais non il n'est pas illustré. On a juste les en-têtes de chapitres qui sont illustrés.
Il est vraiment très beau, il est très très beau, je ne me souviens plus du résumé, je vais pas le relire parce que je voudrais pas me spoiler, il est tellement petit, pareil je vais le lire très bientôt puisque bon, c'est un petit roman donc voilà. Mais vraiment je voulais faire remarquer quand même le fait que je trouve que Rajo c'est de mieux en mieux en fait. Clairement ils achètent des droits sur des romans étrangers que tout le monde attend, ils sortent, ils font vraiment un gros effort je trouve aussi sur les couvertures. Franchement moi je dis chapeau, voilà, ça fait toujours partie de mes maisons d'édition jeunesse préférées, mais je trouve qu'ils font vraiment un bel effort et j'avais envie de le faire remarquer. Tout juste arrivé aujourd'hui, donc on est vendredi, hein, vous voyez ça dimanche, moi je tourne ça vendredi. Donc j'ai reçu Cendre de Johanna, alors je ne sais toujours pas Johanna si on dit Marine ou Marines, je sais pas. Il est tout juste arrivé aujourd'hui, la couve est incroyablement belle. Là vous avez la tour de Londres, enfin c'est Aurélien Polis quoi, voilà. C'est même le dos c'est sublime, c'est vraiment très beau quoi. Il est assez rigide, j'étais vachement étonnée. Et pareil, il y a un joli travail. Donc, hop. Vous avez une carte, alors c'est en papier brillant. C'est voilà, c'est pas mal. Donc voilà, je pense que je vais essayer de le lire dans pas trop longtemps non plus. Surtout que Johanna m'a dit qu'elle serait présente à un salon qui a lieu sur Nice dans pas très longtemps, au mois de juin je crois, et du coup bah avant d'aller la voir ce serait cool d'avoir lu son roman pour pouvoir en parler avec elle, et voilà, donc je vous en reparlerai bientôt aussi. Mais comme pour tout, hein, de toute façon vous savez bien comment ça se passe, je vous dis tout le temps ça. Chez Flammarion, celle du milieu de Kirsty Applebaum, je crois que c'est une dystopie, je crois que ça parle de celle qui est au milieu, voilà, je ne me souviens plus du résumé, je suis désolée, je suis une très mauvaise booktubeuse, voilà, vous pouvez le dire, c'est pas grave. Mais pareil, il n'est pas très long, je pense que ça va se lire assez vite. Derrière, il y a écrit « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est de savoir l'accepter et l'affronter. » Je suis totalement d'accord avec ça. J'aime bien aussi la couve. Dans la toute nouvelle collection de Brajlon, donc la collection Young Adult qui commence tout juste là, qui s'appelle Big Bang, j'ai reçu 2 romans, un dont je vais vous parler lundi, donc je vais pas vous le montrer là, ça sert à rien, et j'ai également reçu le tout dernier Gabriel Katz, donc Le Serment de l'Orage, livre 1. Je pense que je vais me le garder pour le mois de la fantaisie, hein, je pense que voilà, en plus il a une couverture bleue. Voilà, j'ai vachement envie de le lire, vous savez que j'aime énormément ce que fait Gabriel Katz, même s'il pourrait donner une place un peu plus importante aux femmes, oui je suis d'accord, mais ça n'empêche que j'aime énormément moi ce qu'il propose, donc j'ai hâte de découvrir son roman Young Adult. Albert Michel m'a envoyé 3 livres, mais il y en a un que j'ai perdu, je sais pas où il est, je comprends pas. Je comprends pas, en ce moment je perds tout, j'arrive à perdre des livres et des BD à la maison, je sais pas ce qui se passe. Donc je ne peux pas vous le montrer, mais vous le verrez bientôt en point lecture, donc c'est pas grave. Sinon, ils m'ont aussi envoyé Amish Macbeth qui prend la mouche, donc de MC Beaton, c'est l'autrice de Agatha Raisin. Moi j'avais envie de commencer par cette saga-là parce qu'elle débute, et puis voilà, ça se passe en Écosse. Petite histoire policière, voilà, il me semble que le tome 1 et 2 sont sortis en même temps. Je vais déjà lire celui-ci et si ça me plaît, je continuerai la saga. Et ils m'ont également fait parvenir le nouveau Jean-Christophe Granger, donc La Dernière Chasse. J'aime beaucoup cet auteur, vraiment. J'ai pas lu son dernier, avant celui-ci, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des scènes vraiment très dures au niveau de la femme, au niveau de tout ça, et du coup j'ai pris peur, j'avoue, hein, j'ai pris peur, mais j'aime vraiment beaucoup ce que fait cet auteur, j'adore les adaptations au ciné aussi, donc voilà, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, je le trouve court, ça m'a fait bizarre quand je l'ai reçu, mais voilà, j'ai hâte de pouvoir prendre le temps pour me plonger dans cette histoire, et voilà. Un petit roman de la part de Gallimard, donc On m'appelle Enfant I, voilà. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est dans un camp de réfugiés et qui en a jusqu'à perdu son nom, puisqu'on l'appelle l'enfant I, quoi. Donc c'est un tout petit roman, c'est vraiment un tout petit roman. J'ai vraiment hâte de le lire, et j'aime énormément la sobriété de cette couverture, vraiment, je trouve ça très classe. Je me suis acheté un livre que j'attends depuis tellement longtemps que... le tome 2 des Rumeurs d'Issar. Je vous l'ai dit il y a longtemps maintenant, quand j'ai lu le tome 1, ça avait été un vrai coup de cœur, j'ai adoré l'univers. Je vous bassine avec ce roman dont le héros principal a comme métier réparateur de tapis volants. J'avais tellement aimé et je voyais pas le tome 2 arriver, j'arrêtais pas d'harceler Hachette pour savoir, pour nous donner une date, pour voilà, je vous jure, j'en pouvais plus d'attendre. Et finalement, l'autrice a choisi de l'auto-éditer. C'est pas pour me déplaire d'ailleurs, je suis vraiment très heureuse de savoir qu'en achetant ce roman, une très grande partie des bénéfices lui revient à elle, parce que je trouve que de temps en temps,
c'est important aussi, hein, il faut que les auteurs puissent vivre correctement. Bref, je vous reparlerai de ce roman, je vais le lire pendant le mois de la fantaisie, c'est sûr. De toute façon, même si ça n'avait pas été le mois de la fantaisie, je l'aurais lu au mois de mai parce que j'en peux plus d'attendre. J'espère que du coup, comme c'est en auto-édition, j'espère que le tome 3 va pas traîner parce que l'attente entre le 1 et le 2 a été mais vraiment trop longue. Et voilà. Le seul petit truc, c'est que ça ne matche pas dans la bibliothèque, ils font pas la même taille. Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais ils font pas la même taille. J'ai reçu L'Estrange Malaventure de Mirella, donc de Flore Vesco. J'avais très envie de le lire parce que c'est une réécriture du conte du joueur de flûte d'Amelin, c'est ça, donc j'avais très envie. J'avoue qu'il y a eu un peu trop de com pour moi dessus, et du coup j'avais très envie, et là j'ai plus envie en fait. Donc ça m'embête, donc ce que je vais faire c'est que... je vais laisser passer un petit peu de temps et je le lirai après tout simplement quand le bruit autour sera un petit peu retombé. De manga, on rejoint la maison, donc le tome 2 des Créatures Fantastiques. Je vous avais dit que j'avais bien aimé le tome 1, que c'était pas un coup de cœur, mais que j'avais passé un chouette moment, donc je suis très contente d'avoir le tome 2 et je pense qu'il sera lu ce week-end, hein, forcément. Et celui-là, mais je crois que je vous l'ai déjà montré, hein, Magus of Library, mais je crois que je vous l'ai déjà montré. Je sais plus. Je suis perdue. Chez Pocket Jeunesse, Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce roman. L'équipe PKJ m'a dit que c'était un de leurs gros coups de cœur. J'aime beaucoup ce que fait Vincent Villeminot en young adulte et en jeunesse. Donc je me dis, voilà, ça peut être très prometteur et j'ai hâte. J'ai vu que Manon n'avait pas trop aimé. Je vais essayer d'aller au-delà de ça. Et puis voilà, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai du mal à lire, donc voilà, j'espère que ça sera bien. J'ai retrouvé le livre dont je vous parlais d'Albert Michel, c'est celui-là, Anne-Gaëlle Huon, donc Même les méchants rêvent d'amour, il me fait super envie. Voilà, je vais pas vous refaire le résumé parce que il est pas très long, je vais le lire assez rapidement, j'ai super envie de le lire, un truc de dingue, donc je vous en reparle très bientôt. Le nombre de livres dont je vais vous reparler très bientôt, c'est... voilà. Je me suis acheté fin mars Les loups ne se mangent pas entre eux de Victoria Scott chez Bayard. Voilà, j'ai cru comprendre qu'il y avait des scènes un peu hard, on verra. Il est très court, donc j'espère pouvoir me le caser assez vite. Un que voilà, j'étais sûre d'acheter à cause de l'autrice. C'est ridicule, je sais. Donc Catwoman Soul Terror. Ouais, j'ai un accent de merde, on sait. Donc de Sarah J. Maas, je déteste la couverture, je sais pas, j'aime pas. Je préférais la version anglo-saxonne, mais j'arrive pas à lire du Sarah J. Maas en anglais. Voilà, c'est écrit extrêmement gros, voilà, j'arrête pas de dire voilà, je suis désolée. C'est écrit assez gros, j'aime beaucoup l'histoire à la base de Catwoman, de toute façon j'adore les chats, donc forcément. Donc j'espère que le livre va me plaire, sincèrement j'espère que le livre va me plaire. Je vous en reparlerai quand j'aurai eu le temps de le lire. Ensuite, deux livres qui sont sortis en poche mais que vous avez déjà dû voir pas mal quand ils sont sortis en grand format. Donc c'est deux romans de Silène Edgar, donc on a 42 jours, et Les Lettres volées, donc voilà, de Silène Edgar. J'avoue que j'ai très envie de lire celui-ci, mais je vais les lire très bientôt parce que c'est pareil, c'est des petits romans et puis j'en ai très envie. Donc, voilà. Ensuite, un roman qui est tellement beau, non mais regardez-moi ça. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais rien demandé aux éditions de Noël. Quand je voyais passer le communiqué de presse, je prenais pas, parce que les éditions de Noël nous demandent de chroniquer sous un mois. Et c'est vrai que du coup, quand je sais que j'aurai pas le temps, je demande pas, je préfère m'acheter le roman. Là, j'avoue que le sujet me tentait tellement, mais alors tellement, que je me suis dit non mais c'est clair que dès que j'ai le temps je le lis, donc je peux le demander. Donc il s'agit de Cendrillon et moi, la belle-mère parle enfin, donc de Daniel Taylor, donc aux éditions de Noël. Alors la couve est à tomber par terre, et d'après ce que j'ai compris, voilà, c'est une réécriture mais du point de vue de la belle-mère, donc ça promet. Et alors un roman que j'attends, mais alors depuis que j'ai vu sur les sorties, sur le catalogue qu'il paraissait, oh, j'étais comme une dingue, mais vous imaginez même pas. Donc il s'agit de L'éblouissante lumière des deux étoiles rouges, l'affaire des cahiers de Victor et Nadia, donc de David Morosinotto. Alors peut-être que ça ne vous dit absolument rien, mais je vous ai parlé du premier roman qui a été traduit en tout cas de cet auteur. Donc il s'agissait du fabuleux catalogue Walker and Down, qui avait été un véritable coup de cœur
un roman d'aventure à la Tom Sawyer, pareil une bricasse qui était génialissime avec un superbe travail éditorial. J'adore ce roman, vraiment j'adore ce roman, je crois que je l'avais mis dans mes meilleures lectures de l'année. C'était vraiment un... Voilà, ce livre, ça avait été une révélation pour moi, en jeunesse en tout cas. Quand j'ai vu qu'il y avait un autre livre de l'auteur, j'étais waouh! Le sujet a l'air génial, je vous fais pas le speech parce que je vais bientôt le lire. Le travail éditorial, donc tout ça c'est embossé en fait. Non mais il est magnifique, hein. Sincèrement il est sublime. Et attendez, je vous ai pas tout montré. Alors vous avez des parties écrites en bleu, des parties écrites en rouge. On a quelques photos, parfois on a, vous voyez, là on a des annotations dans le roman. Je trouve ça incroyable, vraiment. On a des croquis. On a des parties comme ça, enfin voilà, un travail éditorial de dingue. Voilà, il est lourd, hein. Mais vous imaginez même pas, franchement, il y a certains livres, quand je les reçois, ça me pouf, tu vois. Et celui-là, voilà, j'espère qu'il sera aussi bon que le premier que j'ai lu de l'auteur, parce que c'est vrai que je mets la barre un peu haut et j'en attends beaucoup de cet auteur, parce qu'il m'avait tellement emporté avec le premier roman que j'ai lu que je serais extrêmement déçue si ça le faisait pas, mais... Voilà, pour moi c'était vraiment le livre du mois. Sincèrement, si je devais retenir qu'un livre sur tout le mois, pour moi ce serait celui-là au niveau de mes réceptions, quoi. J'ai trop hâte. Et je me suis acheté un livre en VO, ça faisait des mois et des mois que ça ne m'était pas arrivé, parce que j'en ai beaucoup, parce que dernièrement je ne prends plus le temps de lire en anglais. C'est même pas que j'ai pas envie, c'est que je ne prends plus le temps, parce que j'ai pas le temps en fait, et j'ai envie de lire tellement de choses que... Bref, c'est compliqué, mais celui-là me faisait extrêmement envie. Le prix en plus avait baissé, je crois que je l'ai eu à 7 € ou un truc comme ça, donc je l'ai pris. Il s'agit de Witchborn de Nicolas Bowling aux éditions Chicken House. Voilà, donc la dust jacket. Au niveau du livre, je sais pas si vous pouvez voir, voilà, vous voyez, hop, donc il est très joli. Et pareil, le travail, je sais pas si vous pouvez voir, je crois pas que vous voyez. En fait, comme sur certaines pages, on a hop, une espèce de petite frise, et ben du coup ça nous fait un très joli livre. Il n'est pas très long, il fait 300 pages. Je vais le laisser sorti, je ne vais pas le ranger dans ma palle VO parce que si je le range je ne vais pas le lire, en tout cas pas tout de suite. Je vais me le garder et je vais le lire en parallèle de mes autres lectures parce qu'il me semble que c'est un one shot si j'ai tout bien compris. Et j'ai vraiment très envie de le lire. Et pour terminer, je vais vous montrer des BD. Donc j'ai reçu de la part de Rue de Sèvres un putain de salopard de Loisel et Pont. Donc c'est un tome qui s'appelle Isabelle. Il est vachement grand. Je ne me souviens plus du tout du résumé. Voilà, je m'en souviens plus. J'aime bien les dessins. C'est déjà pas mal. Je vais essayer de me le caser ce week-end automatiquement, voilà. Et les éditions Bambou Éditions, à l'occasion du tome 3 d'une saga, m'ont fait parvenir le tome 1, 2 et 3. Voilà, tout simplement. Donc le tome 3 qui sort, c'est celui-ci. Donc le cimetière des innocents, le tome 3, le grand mystère de l'au-delà. Donc de Philippe Charlot et Xavier Fourquemin. Donc édition Grand Angle, donc c'est Bambou Édition, Doki Doki, etc. C'est la même boîte. Donc le tome 3 vient de sortir et du coup comme je n'avais pas lu la saga, ils m'ont fait parvenir les 3 tomes. Voilà. Je vais lire tout du moins le tome 1 ce week-end. Je suis pas sûre d'enchaîner les 3 parce que j'ai bien d'autres BD à lire. Mais voilà, je suis très contente. J'aime beaucoup la maison d'édition, j'aime beaucoup l'attaché de presse, il est très gentil. Donc je suis extrêmement contente. Donc voilà, il était vraiment temps que je fasse ce book haul. Je vais pouvoir tout ranger dans les bibliothèques pâles, hein, ça va être très bien. Voilà, ça vous fait une petite vidéo bonus pour le week-end, j'espère que ça vous fait plaisir. Je ne sais pas du coup comment je vais m'organiser. Au début je voulais faire un book haul par mois, mais en fait vous voyez, arrivé dernière quinzaine du mois, je n'y arrive pas. Hein. J'espère que ça va se calmer, mais je pense que ça va se calmer étant donné que l'été approche et qu'en général il y a très peu d'arrivées l'été, donc ça va se calmer. Voilà, c'est tout. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est le livre qui vous a tapé dans l'œil. Si certains des titres que je vous ai présentés vous font envie et que vous avez envie qu'on les lise ensemble, n'hésitez pas à me le dire, on peut toujours s'organiser ça. Et puis voilà, c'est tout. Moi je vous laisse, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a détendu et fait penser à autre chose. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.